Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awliha wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun fi dini wa salamun fi dunya wa salamun fil akhirati wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'an. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures. Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Awwalin wal-Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de ses grâces et de sa miséricorde à notre maître Abul Abbas, Mawlaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif Radiallahu anhu, qu'Allah récompense pour nous notre Père, Masha'Allah, le secret des réalités divines, Abid Ishara, Sahib al-Fayda Tijani, Mawlaya Cheikh Ibrahim Niass. La récompense pour nous, notre Père, notre porte, en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Kamilul Asri, Mouded Zamani, Aïnou Zamani, Khalifatullah fil Ard, Mawlaya Cheikh Ibn Khayri, Nafana Laï Barakatihi. Qu'Allah récompense pour nous, notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle. Mawlaya Thierno Aman Ndiaye, qu'Allah lui accorde longue vie et santé et lui maintient longtemps parmi nous, ainsi qu'au Khalif international de la Fayda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à l'imam de la Khadara, Cheikh Tijani Ali Sissé, ainsi qu'à toute la descendance de Mawlana Cheikh Ibrahim, de Mawlana Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout ils se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée. Qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillah, nous allons continuer sur les dars du jour, sur le livre intitulé Fafirru ilallah, Masha'Allah, fait par notre maître Mawlana Thierno Aman Ndiaye, qui est couru vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous étions sur la deuxième partie, car nous avons fini le premier verset qu'il avait cité, ainsi que la première citation le premier hadith, après la première citation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Sidi Ahmed Tijani Sharif radiallahu anhu. Là on avait repris encore sur le deuxième verset, c'est hier qu'on a fini. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons continuer sur le deuxième hadith prophétique. Masha'Allah, nous allons donner l'honneur à notre frère Taïb Toubé. Masha'Allah, s'il est prêt de nous faire la lecture, Masha'Allah, de ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, on va essayer de commenter ce hadith-là. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Nous allons continuer sur le deuxième hadith, Inch'Allah, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre livre Fafirru ilallah,
où il nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله في كل قرن مجدد للمجدد لا تأتي بالنبي الجديد بل الإمام يأتي بالفهم الجديد. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à chaque début du siècle, Allah envoie un vérificateur, Khalif. Il n'apporte pas une nouvelle religion, mais une nouvelle compréhension de la religion. Je répète, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله في كل قرن مجدد المجدد لا تأتي بالدين الجديد بل إنما تأتي بالفهم الجديد. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, à chaque début du siècle, Allah envoie un vérificateur, Khalif. Il n'apporte pas une nouvelle religion, mais une nouvelle compréhension de la religion. Inch'Allah. Alhamdulillah. Shukran. Donc voilà, ce deuxième hadith, mashallah, dont notre maître nous a rapporté dans ce livre, Maulana Thierno Mandiaye, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à chaque début de siècle, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un khalif, un vivificateur. Il dit celui-là, il ne vient pas avec une nouvelle religion, mais il vient avec une nouvelle compréhension. Donc, voilà le calife d'Allah de chaque époque. Et quand on dit à chaque siècle, il vient, c'est juste ce qu'il veut dire à chaque ère, à chaque génération. Et les générations ici sont calculées de la vécu du calife de Dieu de chaque époque. Comme on sait que la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur espérance de vie maximale c'est 100 ans et en moyenne c'est 60 ans, comme ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi d'autres disent un siècle, parce que c'est rare de dépasser les 100 ans. Mais l'ère en spiritualité, ce qu'il veut dire ici, c'est de là où le calife qui a précédé a terminé sa mission. Cette ère est finie, ce siècle est fini. Il y a une nouvelle génération qui prend vie. C'est de là où le nouveau calife a repris, a succédé le calife précédent jusqu'à lui aussi la fin de sa mission. En réalité, ils sont des missionnaires, ils sont des mujadid. Ils viennent renouveler la foi des musulmans, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, de la manière que la rouille détruit le fer, et c'est comme ça que la foi aussi, souvent, a des moisissures jusqu'à ce qu'elle devient faillible. Donc, c'est pour cela, à chaque fois, nous devons renouveler notre foi, entretenir notre foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il disait, renouvelez votre islam, renouvelez votre iman en disant, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce mujadid, quand il vient avec une nouvelle compréhension de la religion, une nouvelle compréhension des hadiths prophétiques. Il va en profondeur. Comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, chaque verset du Coran a un sens zahir et exotérique, et 7 à 72 sens dans le batin et dans la profondeur, qu'on peut l'interpréter. Donc, on veut dire qu'on ne peut jamais finir de comprendre et de connaître
le Coran, car c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du fait que Allah n'a pas de limite et on ne peut jamais finir de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'on connaît à Allah, ce qu'on ignore est encore mille fois plus beaucoup. C'est pour ça que même les connaissants d'Allah, les gnostiques, on ne les appelle pas les connaissants de Dieu. On les appelle les connaissants en Dieu. Ils connaissent en Dieu, mais ils ne peuvent jamais finir de connaître Dieu. C'est pour ça qu'on les dit Arifu Billah, les connaissants en Dieu, mais pas les connaissants de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas finir de le connaître. Tout ce que tu connais en Dieu, ce que tu ignores encore est mille fois plus beaucoup. C'est pour ça, lorsqu'on a demandé à Cheikh Sidi Ahmad Tijani Sharif radiyallahu anhu, pourquoi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lui, chaque jour, il demandait pardon 70 à 100 fois à Dieu. Et que Dieu lui a dit que je t'ai pardonné tes péchés précédents et antérieurs et tes péchés à venir. Donc, celui-là était exempt de péché. Il n'avait plus de péché. Mais pourquoi il continuait toujours à demander pardon à Dieu pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne? C'est Ahmad Tijani dit que si tu vois cela, c'est à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte de degré en Allah subhanahu wa ta'ala. Il monte de station. À chaque fois qu'il monte de station, il va savoir que du fait qu'il ignorait cette station, il connaissait Allah, il comprenait Allah juste de l'station précédente qu'il savait, et l'ignorer dans cette station qu'il vient de découvrir, il demande à Allah de lui pardonner de l'avoir ignoré à cette station qu'il vient de découvrir. Donc c'est pour ça qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois, Allah lui augmentait. C'est pour ça Allah lui dit, Qul Rabbi zidni ilman. Dis-moi, moi, Allah, d'accroître ta connaissance. Et la connaissance véritable, la connaissance réelle, quand Allah parle de connaissance, c'est la connaissance en Dieu. Tout le reste, ce sont des matières, ce sont des métiers. Ce n'est pas une véritable connaissance, ce n'est pas une véritable science. La véritable science que Dieu reconnaît et qui tient, c'est la science par laquelle et pour laquelle il a créé la créature. Elle dit Kuntu kanzan, l'empereur, j'étais un trésor méconnu, en ce moment rien n'existait, il n'avait rien créé, ni ciel, ni terre, ni arrache, ni kossu, ni qalam, ni ange, ni haut, ni bas, existence même n'existait pas en ce moment. C'est Allah qui existait dans sa propre divinité et dans son propre essence. Pour ça, Allah est une essence, Allah n'est pas une existence. Toute existence a un début et a une fin. Tout ce qui existe, il a un début et il a une fin. Mais Allah n'est pas une existence, c'est Allah qui a fait l'existence. C'est Allah qui a créé. C'est pour ça, lui, il est incréé. Tout autre que Allah est créé. C'est pour ça, tout autre que Allah a un début. Tout autre que Allah a un commencement. Mais Allah n'a ni de commencement, ni de fin. Allah n'a ni de commencement, ni de fin. C'est pour ça qu'il est le divin. C'est ça qu'on appelle la divinité. Ça qu'on appelle l'essence par excellence. Donc, qui est différent de l'existence. L'existence a un début, a un point de départ et a une fin. L'existence a commencé à partir de Fakhalaktu Khalqan. J'ai créé une créature. Et c'est ça que la science moderne a découvert en disant le Big Bang. Le Big Bang, c'est par elle qu'ils ont vu que l'univers a commencé. Et l'existence a commencé. Mais cette existence vient de quelque chose. Et Masha'Allah, c'est ça qu'on appelle la Haqiqatu Muhammadiyya.
c'est elle qui vient de l'essence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, on ne peut jamais finir de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah n'a pas de limite. C'est pour ça que sa parole n'a pas de limite. On finirait jamais d'apprendre et de tirer des connaissances dans le Coran. C'est pour ça que le Coran nous dépasse 1000 fois. Parce que chaque découverte que la science vient de découvrir, on vient de découvrir ça, on vient de trouver que le Coran avait déjà mentionné ça, le Coran avait déjà parlé de cela. Donc, ça veut dire qu'on ne peut jamais finir le Coran. Tout est dans le Coran, car c'est Allah et rien n'est en dehors d'Allah, et le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que l'être humain et sa parole peuvent se détacher? Ils ne peuvent pas se détacher. C'est pour ça Allah et sa parole ne peuvent pas se détacher. La parole d'Allah ne peut pas être là et Allah est ailleurs. Maintenant, ce Coran que nous avons, que nous appelons l'Al-Quran Karim, le Coran en livre, en texte, en écriture, est-ce le véritable Coran? Est-ce que c'est l'essence même du Coran? Est-ce que c'est l'essence même de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car Allah n'est ni arabe, celui qui a créé l'arabe, celui qui a créé l'anglais, celui qui a créé le français, celui qui a créé le latin, le grec, tout ça, ce sont ses créatures. Donc, si c'est ça qui est sa langue, avant de créer ça, il fallait quoi? Donc, ça, ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme l'être humain, Allah lui a limité en ses 5 organes de sens. Il ne peut capter, il ne peut comprendre, il ne peut connaître que sur ce qu'il a vu, ou entendu, ou senti, ou goûté, ou touché, palpé. C'est dans ça qu'il peut apprendre. C'est dans ça qu'il peut recevoir. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait le Coran soit de telle sorte qu'il peut le voir et qu'il peut l'entendre. Sinon, en véritable parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, humain, ne peut pas recevoir cette parole, ne peut pas entendre. C'est pour ça, lorsque Moussa alayhi wa sallam, qui était l'interlocuteur direct d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il entendait la parole d'Allah, je vous ai expliqué la fois passée, il dit c'est comme ces 70 000 tonnerres qui descendaient sur lui en même temps. Ça veut dire que lui n'est plus là. Donc, c'est grâce à la haqqatu muhammadiyya qu'il portait, c'est ça qui pouvait lui donner le pouvoir d'être réceptif de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'on appelle Moussa en même temps, au moins que la parole vient, Moussa n'est plus là. C'est la haqqatu muhammadiyya qui est là, c'est elle qui recevait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle aussi, elle vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter la liaison. C'est comme ça, Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadou Rasulullah, différent de Muhammad ibn Abdullah, qui incarnait la haqqatu muhammadiyya à Muhammad ibn Abdullah, c'est lui qui recevait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était en lumière. Mais quand elle descendait, vous voyez que Muhammad ibn Abdullah, il avait du mal, malgré que Muhammad Rasulullah, c'est lui qui recevait. Lui n'était qu'un couvert de ça, mais il transpirait. Il avait des difficultés. Et tout le monde sentait qu'il y a quelque chose qui se passait. Il transpirait. Souvent, il ne pouvait plus bouger. Il restait sur place. Il était hypnotisé jusqu'à ce que le verset finisse de descendre. C'est là qu'il va retrouver ses esprits. Montrer la lourdeur du Coran. Souvent, quand ça retrouvait à dos de chameau, le chameau peut prendre jusqu'à 500 kilos de marchandises.
Mais quand ça le trouvait, quand un verset descendait, ça le trouvait à dos de chameau, le chameau descendait en même temps, ne pouvait plus marcher, tellement que ce qu'il recevait était lourd. Donc, si nous, ces versets-là, on a compilé pour faire ça un livre et porter et déposer sur notre tête, vous voyez qu'il y a une différence. Ça a été traduit selon notre niveau. C'est comme si tu veux communiquer tout de suite avec un animal, un mouton. Tu veux dire viens. Je pense que tu ne vas pas lui dire viens. Tu as un autre langage à utiliser selon lui son langage pour que le mouton puisse comprendre que tu es en train de l'appeler. Parce que si tu lui dis viens jusqu'à demain, il ne va pas comprendre. Tu es obligé, chaque langue a une manière d'appeler le mouton. Le cheval aussi, il y a un langage à communiquer avec lui. Si c'est la poule, il y a une manière de communiquer avec la poule pour la chercher ou bien pour l'appeler pour qu'elle puisse venir envers toi. Mais tu ne vas pas lui dire va-t'en ou bien viens. Et je pense que c'est comme ça aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, tant différent de nous, quand il veut communiquer avec nous, il faut qu'il cherche un langage par lequel nous pouvons comprendre pour communiquer avec nous, pour qu'on puisse comprendre sa parole. C'est ça qui a été traduit en livre, en écrit. C'est pour ça, ce qui montre, après pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Même si tu écrivais Mohammed, il ne sait pas lire. Il était omis. Donc, ce qu'il recevait, ce n'était pas des écritures. Il ne lisait pas. C'est pour ça, la première fois que Djibril a dit lis, il dit je ne lis pas. Je n'ai pas appris à lire et je ne sais pas lire et tu me demandes de lire. Je ne lis pas. Il était sincère. Je ne sais pas lire. Et Djibril lui dit lis. Lis au nom de ton Seigneur le Très-Haut. C'est ça qui l'a fatigué. Au début, il était sincère. Il dit, il ne sait pas lire. Il dit, je ne sais pas lire. Mais à chaque fois, Djibril le serrait le cou. Jusqu'à il a quitté la grotte Mohira. Il est parti voir notre maman, Khadija. Il dit, moi, je pense que je vais devenir fou. Il y a un esprit qui m'apparaît et qui me dit, lis. Et je ne comprends pas. Je pense que, est-ce que ce n'est pas le diable? Et c'est là notre maman le dit, attends, je vais savoir si c'est le diable ou pas. Elle a enlevé son voile sur sa tête. Elle dit, est-ce que tu le vois? Elle dit non. Il dit non. Il est parti, il a disparu. Elle remet le voile. Djibril revient. Il dit, il est revenu. Elle enlève, il dit, il est parti. Il dit, c'est pas un shaitan. C'est un ange qui vient vers toi. Car l'ange ne peut pas regarder les parties honteuses d'une personne. Quand il regarde, c'est venu. Or que la femme, tous ses membres sont des auras, des parties honteuses. Les gens ne peuvent pas regarder, surtout ses cheveux. Donc, dit que c'est un ange qui vient vers toi. Donc, s'il vient, demande-lui qu'est-ce que tu vas lire. Dis-lui, comme tu ne sais pas lire, il te dit de lire. Demande-lui qu'est-ce que tu vas lire. Et c'est là, il a accepté maintenant de lui demander qu'est-ce que je vais lire. Il dit, lis au nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Donc, voilà, c'est là que le premier verset commençait à descendre. Il a su que c'est Djibril qui venait lui transmettre le message. Donc, pour montrer que le Coran, la parole d'Allah, en réalité, elle est multidimensionnelle, elle est hors norme, elle dépasse les limites que ce que nous voyons ici. C'est pour ça El-Haji Mohamed Zainab, qui était le père de, Mashallah, Bypass, qui vient de rendre l'âme dans ces temps-ci. Mashallah, lorsqu'il est venu à Cheikh Ibrahim Niass, il maîtrisait toutes les sciences, toutes les connaissances, tous les livres. Lorsqu'il est venu en Baye, Baye dit qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit que toi-même tu sais que si c'est l'encre, les écritures blancs, les écritures noires sur le papier là, ça,
je ne viens pas chercher ça chez toi. Car ça, je le maîtrise, alhamdulillah rabbil alamin. Je n'envie personne dessus sur terre aujourd'hui. Mais la lumière qui dégage entre le papier et les écritures, c'est ça que je suis venu chercher en toi. Et aujourd'hui, c'est en toi que Allah a mis la connexion. Celui que tu n'as pas servi ne pourra pas recevoir sa part. Je suis venu prendre ma part en ça. C'est ça qui est la khalife de Dieu. C'est ça que la nouvelle compréhension, ce Coran qui est au-delà de ces Corans en écriture, mais ce Coran en lumière, le véritable Coran, le Al-Quran al-Majid, fi Lawful Mahfouz, ce véritable Coran qui est différent du Al-Quran al-Arabien, le Coran qui a été traduit en arabe. Pour trouver ce Coran-là, il faut venir à celui-là, le Kamilul Asri. C'est lui qui incarne ce véritable Coran. Le Coran dans le Zahir, comme ça, c'est le livre que nous avons. Mais le Coran, en réalité, l'essence même du Coran, c'est la Haqiqatu Muhammadiyya. C'est elle-même qui est la véritable parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui la porte, c'est celui-là qui, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran que, mashallah, le Coran sublime, le Coran bien gardé, faut dire l'Al-Quran al-Majid, Filoful Majid. Le Coran, que tu sais qu'elle est sublime et qui est bien gardée, alors m'en fous, que tu sais que personne n'aura accès à ce Coran que les purifiés. Est-ce que ceux qui sont purifiés par de l'eau abstraite comme ça? Non, non. Ceux qui sont purifiés par est-ce que c'est de l'eau concrète qu'on voit pour faire nos ablutions? Oui, le Coran dans le Zahir, ceux qui font les ablutions, c'est ceux-là qui ont le droit de toucher ce Coran dans le Zahir. Mais le Coran dans le Batin, c'est qui ont eu la purification du Batin, la purification du cœur. Et cette purification ne peut se faire que par la connexion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son essence et dans sa réalité. C'est pour ça que Cheikh Sidi Ahmad Tijan disait purifie-toi avec l'eau abstraite si tu as le secret de pouvoir trouver cette eau qui est faite de lumière et de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu peux avoir accès à cette eau-là, purifie-toi avec cette eau. C'est cette eau qui purifie le cœur. C'est une eau de lumière, une eau de miséricorde et de bienfaitrice divine. C'est elle seule qui peut purifier le cœur. Quand le cœur est sale, quand le cœur est malade, quand le cœur est impur, elle ne peut pas être purifiée par de l'eau, ni du javel, ni du savon, ni un détergent quelconque. La seule chose qui peut purifier le cœur, c'est ce ma'ul ghaibi. Et ça, c'est l'effusion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque époque, il y a quelqu'un qui sert cette eau-là. C'est comme un château. Et celui qui sert tout le monde. Chacun selon sa capacité. Chacun sa capacité. Ceux qui ont la capacité de recevoir des océans, il les sert. Ceux qui ont la capacité de recevoir des fleuves, il les sert. Ceux qui ont la capacité de recevoir des marigots, il les sert. Ceux qui ont la capacité de recevoir des peignoirs, il les sert. Ceux qui ont la capacité de recevoir des assiettes, des récipients, il les sert. Ceux qui ont des gobelets, leur capacité aussi, il les sert. C'est lui qui sert tout le monde. Chacun selon son niveau. Ça, c'est Allah qui donne et c'est lui qui partage. La meilleure miséricorde, la meilleure rahma que Allah partage, c'est ça là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qullu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il dit si Allah devait avoir une carte d'identité, c'est ça qui va être la carte d'identité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on dit toute personne qui connaît cette sourate, Qullu Allahu ahad, tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout d'Allah est décrit dans cette sourate. Mais toute personne qui n'est pas encore
branché, jusqu'à avoir cette purification du cœur, jusqu'à avoir l'ouverture spirituelle à Fatko, il va beau lire Khul Wallahu Ahad, il ne va pas comprendre. Dit Allah est unique, une unicité absolue. N'a pas de Khul Allahu Wahid. Il dit Ahad. La Ahadiyat, c'est l'unicité absolue, unique. Allah est là et il n'est là avec rien d'autre. Allahu Samad, tout fait face à lui. Rien n'est en dehors de lui. Partout où tu peux te tourner, tu ne peux être qu'en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. La samnadiyatu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on peut appréhender ça? Et toi, tu vois autre chose qu'Allah. Tu vois que tu es en face de autre chose qu'Allah. Tu vois que tu regardes autre chose qu'Allah. Et Allah dit, on ne peut se tourner que envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut faire face qu'à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu vas comprendre ça comment? Lam yalid wa lam yulad. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. D'autre part, ça c'est dans le Zahir. Le Tabousan, c'est ça. Mais dans le Batin, ça te dit qu'il n'a pas créé, il n'a pas été créé aussi non plus. Pourquoi? C'est lui seul qui est là. La ilaha illallah. Il n'a pas créé, il n'a pas été créé. Pourquoi? La ilaha illallah. Et quand tu le dis, c'est comme tu lui poses la question, mais comment tu peux dire que tu n'as pas créé, tu n'as pas été créé? Il te dit, walam yakul lahu kufuwan ahad. Il envoie Ahadiya encore. Sache que rien n'est égal à moi. Moi qui? Moi l'unique. Si je n'étais pas unique, s'il y avait autre chose que moi, on va dire que voilà autre chose que lui, qui est égal à lui, ou bien qu'on peut comparer à lui, ou bien qui est différent de lui. Mais il dit qu'il n'y a rien autre que moi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il a envoyé la ahadiyya avec laquelle il a commencé. Il a terminé avec ça. Jusqu'à présent, c'est moi seul qui est là. C'est pour ça, Sayyidina Ali, puisqu'il est venu à Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu avoir cette connexion. Chaque jour, il disait La ilaha illallah. Il est venu dire à Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, montre-moi la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit de le connaître. Et moi, je veux connaître Allah, donc montre-moi la voie qui mène vers Allah. Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ferme la porte et rentre. Ferme la porte, rentrez et dit, assis-toi. Il lui dit, dis la ilaha illallah. Sayyidina Ali dit, la ilaha illallah. 3 fois. Il dit que tu as vu quoi? Il dit que je n'ai rien vu. Il le montre qu'il est en train de l'enseigner qu'il y a la ilaha illallah et il y a la ilaha illallah. Le premier la ilaha illallah, dans le niveau dans lequel il était, de la manière qu'il comprenait la ilaha illallah, il a dit c'est la ilaha illallah et il n'a rien vu. Maintenant, le professeur sallam lui dit, maintenant donne-moi ta main. C'est ça qu'on appelle silsila. Il faut avoir un maître, il faut avoir quelqu'un qui te tient la main pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Le professeur sallam lui dit, donne-moi ta main. Donnez la main. Il dit, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Dis si tu vas avoir un cela, c'est que Baï dit, le jour que tu trouves ce maître, Malikou Nafsaka, donne-lui ton âme, deviens comme un cadavre devant lui. Ça veut dire, ferme tes yeux. Dis que tu ne connais rien. Tant que tu penses que tu connais quelque chose, tu es venu chez un maître pour t'enseigner, pour t'amener en Dieu. Et tu vas venir avec ta connaissance, avec ta science. Cette science-là devient un bagage, une lourdeur qui va t'empêcher d'arriver à Dieu. Cette connaissance devient comme la canne de Moussa. Lorsqu'il a dit, moi, ma canne, Allah le dit, jette-la, si tu veux venir à moi. Tout ce que le disciple tient, même sa propre existence, il doit jeter cela. Pour ça, le prophète lui dit, ferme tes yeux, il dit, efface-toi et efface tout autre.
Il a compris, il avait une très grande hikmah, une très grande sagesse. Quand le prophète parle seulement, il comprend ce qu'il veut dire. Il a fermé ses yeux, il a tenu la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vais dire la ilaha illallah 3 fois. Écoute-moi bien. Et quand je finis maintenant, toi aussi, tu dis. Et le prophète dit la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et c'est là, Sayyidina Ali a eu le jazbo en même temps. Il a été branché. Le prophète lui dit, dis, ayant sincère dans ce que tu dis aussi. Sois sincère et véridique dans ce que tu dis. Il a su que ce n'est pas parler seulement. Il faut comprendre ce que je dis là. Qu'est-ce que ça veut dire? Sayyidina Ali a dit, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le prophète a su que le la ilaha illallah qu'il vient de dire et le premier la ilaha illallah qu'il avait dit, c'était différent. Le prophète lui dit, tu as vu quoi? Il dit, je l'ai vu. Et je n'ai aucun doute que celui que j'ai vu, c'est lui, c'est lui et c'est lui. Je l'ai vu avec les yeux de mon cœur et je n'ai aucun doute que celui que j'ai vu, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il l'a vu avec les yeux de son cœur. On doit se demander, le cœur, c'est quoi? Allah dit, les 7 cieux et les 7 terres ne peuvent le contenir, mais seul peut le contenir le cœur de son serviteur purifié. Allah, sa place se trouve dans le cœur. Pourquoi ici? C'est pour ça qu'il a parlé du cœur. Montrer qu'actuellement, en son cœur, il n'y a rien là-bas que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait imtihan pour voir il est à quel niveau. Le prophète le dit, Allah était là. Et en ce moment, il n'était là avec rien, car en ce moment, il n'avait rien créé. Sayyidina Ali le dit, de la manière que Allah était en ce moment, où il était seul et unique, et il n'avait rien créé jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça il est, et il n'est avec rien ici. C'est lui seul qui est là. C'est ça qui est Dieu, il était Khulu Allahu Ahad, il était unique. C'est ça que le prophète l'a dit. Dieu dit qu'il était unique, il n'était là avec, il n'avait rien créé. Sayyidina Ali a répondu, Walam yakullahu kufuwan ahad. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui seul qui est là. C'est ça. Il n'a pas créé, il n'a pas été créé. Tout ce qu'on dit créature, ce n'est que illusion, ce n'est que mirage. En réalité, c'est lui seul Allah qui est là. Rien n'est en dehors de lui. Et rien ne peut sortir de lui. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ainsi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ce Fahm Jadid, le prophète sallam a dit, Ana medinatul ilmi wa ali babuha. Si la science est une ville aujourd'hui, est une cité, c'est moi qui ai la cité, car je suis le porteur de la Haqq de Muhammadiyya. Mais Ali, à partir d'aujourd'hui, il est la porte de cette cité, car il est la première d'entre vous, mes sahaba, mes compagnons, à ouvrir cette porte. Toute personne d'autre qui va avoir cette science-là va passer par Ali. Pour ça, les tariqa, la tariqa, le soufisme est commencé par Sayyidina Ali radiallahu ta'ala. Donc, ça, c'était une autre connaissance, c'était un autre Coran qu'ils avaient. C'est ça, ils disaient. Un jour, on l'a dit, mais vous, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous avez une science que le prophète vous a donnée qui est spéciale, qui ne nous a pas donné nous les autres? Il dit non, non. Tout ce que le prophète vous a enseigné,
C'est ça qu'il nous a enseigné. Il y a un seul Coran, mais seulement il nous a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à tout le monde. Il nous a donné le Fahm Jadid, une compréhension que tu sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette compréhension du Coran. C'est ça qui était le véritable Coran. Lui, ils avaient cette compréhension. C'est pour ça, ça veut dire, le prophète nous a donné une science, que tu sais que si on dévoilait l'essence de cette science, c'est vous les musulmans qui vont nous trancher la gorge. C'est vous qui allez rendre licite notre sang. Après, elle avait dit ça. Les Halaj, ils ont été tués pour ça. Parce que Allah a parlé à travers eux pour dire que je suis Dieu. Les gens ont pensé que c'est eux qui ont dit qu'ils sont Dieu. Or qu'eux n'ont jamais dit qu'ils sont Dieu. C'est Dieu qui a dit à travers eux, je suis Dieu. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre ça en ce moment. Ils ont été tués. Donc, voilà. Le Kamil Assebaï dit, si ça m'avait trouvé, j'allais le défendre et personne n'allait verser son sang. Par le Coran et les paroles du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Montrer que ce n'est pas lui qui a parlé. Si Allah a parlé à travers un arbre, un buisson ardent, il a parlé avec son prophète pour dire à son prophète, je suis Dieu. Et on croit à ça, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu. Un arbre a dit à Moussa, je suis Dieu. Et on croit à ça, c'est Dieu qui a parlé à lui. Comment un être humain maintenant? Si Dieu a parlé à travers un arbre pour dire que je suis Dieu, comment il ne peut pas parler à travers un être humain pour dire que je suis Dieu? Pourquoi vous pouvez croire pour un arbre et vous ne pouvez pas croire pour un être humain? Or que l'arbre n'est pas le calife de Dieu. C'est l'être humain qui est le calife de Dieu. Donc Allah parlait à travers un être humain, c'est plus compréhensible qu'il parle à travers un arbre. Si on arrive à croire qu'Allah a parlé à travers un arbre, on a cru à ça. Pourquoi on veut refuser qu'Allah ne peut pas parler à travers un être humain? Mais c'est de l'ignorance. C'est une science. Mais, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Cheikh Sidi Ahmed Tijani a apporté quand on voyait Jah Ilmani, comment Cheikh Tijani traduit les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a jamais compris les hadiths et les versets du prophète et le Coran comme ça. C'est comme c'est un nouveau Coran, mais c'est une nouvelle compréhension du Coran qu'il a apporté dans Jah Ilmani. Et personne ne peut nier ça. Quand il traduit fini, tout le monde dit que c'est juste. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, c'est la même chose. Et Maulana Cheikh Khayri aussi, alhamdulillah, c'est la même chose. Cela vient renouveler notre iman, notre foi, nous brancher et nous servir cette connaissance qui vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. L'heure est arrivée. Je pense qu'il nous reste 5 minutes. On va donner les 5 minutes à une question. S'il y a quelqu'un qui a une question, il va poser sa question. Remercier tout le monde, le technicien, Inch'Allah, Seydi Taïbou Touré, Inch'Allah, le président de la Jama, Soumo Bakari, Ahmed Zao, Adama Damboulé, Aboubakar, Inch'Allah, notre maman Mokhtia Ndiaye, Alhamdulillah, notre maman Aïcha Diaby, on salue tout le monde, Cheikh Ibrahim, Seydina, on salue tout le monde, Alhamdulillah, Abdoulaye Diaby, bien Abdoulaye Diaby Traoré, Inch'Allah, on le salue, dit papa. Donc on salue tout le monde, qu'Allah aide tout le monde. Bismillah. Il y a Zainab ici, Inch'Allah. Mais c'est Taïrou qui l'avait caché. Elle se cache toujours derrière Taïrou, je ne sais pas pourquoi. Inch'Allah. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Aïcha, bismillah. Je fais la ziara à tout le monde. Je vais poser une question si c'est Ali. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la ilaha illallah, c'était un handicap ou bien c'était pas ça? D'accord. Alhamdulillah. Demande si
la ilaha illallah que le professeur sallam avait donné à Sina Ali, c'était la tariqa ou bien c'était pas la tariqa. En ce moment, on n'appelait pas ça tariqa. La tariqa, c'est une voie. C'est une voie. Il est venu, il a dit, montre-moi la voie, la tariqa qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut appeler ça une tariqa parce que c'est ça qu'il a demandé. Tariqa, ça veut dire quelque chose qui montre la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit, viens, je vais te donner la tariqa. Il va dire, viens, je vais te montrer la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, ferme tes yeux et dis la ilaha illallah, comme ça c'est truc. L'important, c'est pas le nom tariqa. L'important, c'est la connaissance qu'on va trouver dedans. Le prophète, qu'est-ce qu'il a donné à Sina Ali? C'est la connaissance de Dieu. Il a aidé, il a connu Dieu. Tariqa aussi, quand on prend tariqa, pourquoi on prend tariqa? C'est pour connaître Dieu. Tariqa là ne nous mène pas à Abidjan, ni à Médine, ni à la Mecque, ni au paradis. Tariqa nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, le jour que tu prends la tariqa, Cheikh Tidiane te dit, j'ai demandé au prophète de te garantir le paradis déjà. Toi, avec tes enfants, avec tes parents, tout. Donc, si c'était à cause du paradis que tu prends la tariqa, c'est que tu laisses en même temps parce qu'on t'a déjà garanti ça le jour que tu as pris la tariqa. Mais ce n'est pas à cause du paradis. Tu prends la tariqa à cause de Dieu. Tu veux aller vers Dieu car Dieu t'a créé pour que tu le connaisses. Et la tariqa, c'est le moyen pour t'aider à connaître Dieu. C'est pour ça Ali dit à Rasoul, Allah dit, on doit le connaître. Et moi, je veux le connaître. Montre-moi la voie qui va me mener pour connaître Dieu. C'est là que Rasoul a dit, ferme la porte et viens, donne-moi ta main. Quand tu donnes quelqu'un la tariqa, tu dis, donne-moi ta main. Ou bien il tend ses mains, tu donnes la tariqa. Mais en ce moment, on n'appelait pas ça tariqa. On appelait ça at-tasawwuf, le soufisme. Hein? Cette science-là, on appelait ça le soufisme. Hein? C'est pour ça, au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait, ce don à qui il a donné cette connaissance, ils étaient au nombre de 80. On les appelait Ahlus Soufa. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à Médine, quand tu rentres, où il y a sa raouda, quand tu pousses à 50 mètres, tu vas voir quelque part où on a encerclé des chaînes. On a entouré comme ça des chaînes. Quand on demande, on dit ici c'est Ahlus Soufa, c'est la banquette des saints. C'est ici que les gens qu'on appelle Ahlus Soufa venaient s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à quelle heure? Vers les 2 heures du matin. Quand tout le monde se couchait, dormait, le prophète les donnait rendez-vous chaque jour là-bas et ils venaient. Car la science que le prophète les enseignait, tout le monde ne pouvait pas comprendre ça en ce moment. Il faut avoir un niveau pour pouvoir comprendre cette science-là. Pour ça, on les appelle Ahlus Soufa. Donc c'est pour ça, souvent, le prophète, quand il causait avec eux, c'est avec eux que le prophète développait les hadiths al-Qudsi. Comme, par exemple, on appelle les hadiths al-Qudsi. Hadiths al-Qudsi, ça veut dire quoi? Les paroles qui viennent direct d'Allah, qui descendent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas passé par Djibril et qui n'est pas le Coran. C'est des paroles d'Allah où Allah parle direct avec le prophète, hein, mais ce n'est pas le Coran. C'est pour ça qu'il y a le livre qu'on appelle le livre de Hadith al-Qudsi. Hein, c'est là-bas où Allah dit Kuntu kanzan, j'étais un trésor méconnu. J'ai voulu me faire connaître. J'ai créé la créature. C'est dans Hadith al-Qudsi aussi qu'Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon serviteur ne cesse de rapprocher de moi avec des nawafil khayrat jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Il dit Iza ahbabtuhu kuntuhu. Ces hadiths-là, tu ne les trouves pas dans les Bukhari, les musulmans et consorts. Ça se trouve dans les livres des hadiths al-Qudsi. C'est des paroles directement entre Allah et le prophète. Or que ce n'est pas le Coran. C'est la parole d'Allah, mais ce n'est pas dans le Coran. C'est ça qu'on appelle les hadiths al-Qudsi. Ces paroles-là, c'est pour connaître Dieu. Mais comme tout le monde ne pouvait pas connaître Dieu en ce moment, parce que les gens adoraient plus de 360 dieux dans la Kaaba. Donc le prophète, sa première mission, c'est pour lui dire que tous ces dieux-là ne sont pas vrais, il y a un seul Dieu. Il faut que les gens acceptent ça d'abord. Quand ils acceptent qu'il y a un seul Dieu, maintenant là, ils vont aller chercher maintenant à connaître ce Dieu-là.
Mais ils ont du mal d'abord même à croire que c'est un seul Dieu qui existe. Comment tu vas leur dire que tu veux connaître Dieu? Donc voilà, c'est ça qui était le problème. Cela on appelait Ahlus Soufa. Hein? C'est cela, la banquette des saints. C'est cela que le prophète sallam a enseigné. Parmi eux faisait partie Abi Huraira. Lui aussi, il a dit la même chose. Le prophète nous a donné une connaissance. Si on dévoilait cette connaissance-là, c'est vous les musulmans qui allez nous trancher la gorge. Hein? Donc c'est ça. On n'appelait pas à ce moment tariqa, mais on appelait at-tasawwuf, le soufisme. Je pense que là on s'est compris. Non, en ce moment, Cheikh Tidjane n'était pas encore venu. Cheikh Tidjane est venu 1150 ans après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? 1150 ans après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les maîtres des tariqas, les imams Junaidi, les Abdul Yazid al-Bassami, consorts, c'est là qu'ils étaient collés juste à l'ère de Sayyidina Ali Karamallah Wajahu. C'est pour ça que la tariqa réellement a vu naissance en Irak. C'est parce que c'est là-bas que Sayyidina Ali vivait. Sayyidina Ali vivait en Irak. Donc c'est là-bas qu'il formait ses talibés. C'est là-bas que la tariqa a commencé. Les imams Junaidi, les Hassan al-Basri et consorts, c'est comme ça la silsila des tariqa a commencé. Hein? Maintenant, c'est pour ça, au début, tous les tariqas reposaient vers Sayyidina Ali. Mais seul Rasouli, Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Chérif Radiallahu Anhu, la tariqatul Tijaniya, que le prophète lui a apparu, le dit à partir d'aujourd'hui, laisse tous les tariqs, laisse tous les maîtres, c'est moi qui est ton maître. Ta silsila directe, c'est moi. Tu n'as plus d'autres intermédiaires, tu n'as plus autre cheikh entre moi et toi, c'est moi seul qui est ton maître. C'est Rasoul qui l'a apparu directement pour lui donner la tariqatul Tijaniya. Cheikh Tidjane. Après 1150 ans, après sa mort, après son décès, lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu apparaître Yaqzatan, voilà, Yamaman. C'est pour ça que Muhammad ibn Abdullah, il est mort, il est décédé, on l'a enterré. Mais Muhammad Rasulullah, celui-là, il ne meurt jamais. C'est là qu'on appelle la haqiqatu Muhammadiyya. C'est là qui a dit Kuntu Nabiyan wa aliman bil nubuwati Adam bayna mai wa tin. J'étais prophète et conscient de ma prophétie. En ce moment, Adam était entre eau et l'argile. Est-ce que celui-là, c'est un fils d'Adam? Celui qui a existé avant Adam. Celui dont, lorsque Adam demandait pardon à Dieu, il a demandé pardon au nom de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Adam voulait marier notre mère Adam, Allah le dit, prie sur Mohammed. C'est sur Mohammed qu'il a prié pour que ça soit la dot. Est-ce que lui, il a fait un fils d'Adam? Mohammed Rasulullah n'est pas un fils d'Adam. Mais Mohammed ibn Abdullah, c'est un fils d'Adam. Mohammed Rasulullah, c'est une lumière. Ce n'est pas un être comme ça. De la manière que toi, tu es là et tu as Ruh. C'est ton Ruh qui te fait exister. Quand tu parles, c'est parce qu'il y a le Ruh en toi. C'est le Ruh qui fait que tu vois. C'est le Ruh qui fait que tu parles. C'est le Ruh qui fait que tu marches. Quand le Ruh quitte en toi, le corps ne représente plus rien. On va aller enterrer le corps là. Hein? C'est comme ça la haqiqatu Muhammadiyya dans toute l'existence. On est là, mais cette haqiqatu Muhammadiyya, elle est là, c'est elle qui nous fait vivre. C'est ça qui est Muhammad Rasulullah. Lui là, il ne meurt pas et il est partout. Quand il veut t'apparaître, tout de suite, il apparaît devant toi, il parle avec toi. C'est comme ça, il a apparu devant Cheikh Sidi Ahmad Tijani, il a parlé à Cheikh Tidjane, il a donné la tariqa, il dit, sauve ma communauté pour tout ce qui veut venir en moi, tout ce que vous connaissez en Dieu. Ils vont venir en moi, ils vont connaître Dieu. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.